À 100 000 pouces bleus, je fais un épisode 3 avec Sun's Up. Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va tranquille. Je suis contente de vous retrouver pour cet épisode 2 du Devine ou à vous. Puisque aujourd'hui les gars, invité spécial. Invité surprise. Bon vas-y, il a spoil. Ah, en vrai j'ai spoil de ouf. Puisque ça va les frérots. Oh là là, Dush qui m'invite pour faire une vidéo, ça fait du bien. Ça va, ouais, bien ça fait sûr. longtemps, hein. Est-ce que t'es prêt? Non mais moi tu sais, là tu m'as dit on fait une vidéo, j'ai dit ok, je sais même pas c'est quoi le bail. C'est à peine c'est quoi. Juste avant tu m'as dit que t'avais regardé quand même la version, le premier épisode avec mais Michou. vas-y, je sais que c'est un culture de général. C'est un test de culture générale, en mode tu vas me poser des questions. Alors déjà que moi, non, moi les trucs comme ça va être catastrophique là, je le sens pas. Du coup, pour vous rappeler un petit peu les règles là les gars, je suis sur Kipo Quiz avec mon téléphone. Logiquement, vous connaissez Kipo Quiz. Kipo Quiz c'est quoi? Bah en fait tout simplement, il y a de petites questions, il y a des petits questionnaires par-ci par-là. Je vais poser une question à Inox, s'il répond bon, et bah écoute Inox, tu n'auras pas de questions à répondre. Par contre, si t'as faux, et bah là, c'est la petite roulette pour savoir quelle question intime. Pourquoi tout le monde regarde bizarre? Genre que pour faire des bêtises. Si je fais un sans faute, il se passe quoi là? Il se passe quoi si je fais un sans faute? Tu fais un... Bah tu sais qu'avec Michou, on l'a pas mis dans la vidéo parce que bah tu sais c'était pas... Voilà, c'était pas intéressant et tout. Mais genre on avait fait un thème, c'était histoire. Et Michou et moi on avait eu tout bon. Genre aucun de nous avait eu faux. Et bah écoute, tu vas choisir le premier thème. Je te donne plusieurs thèmes, tu me dis ce que tu veux faire. Il y a animaux, agriculture, langue française, géographie, animaux, Banks. Histoire. Animaux, c'est mes frérots sûrs. Je peux pas faire de faute sur les animaux. Je me suis trop renseigné, les encyclopédies et tout. J'ai passé ma jeunesse dans les encyclopédies et dans les musées des animaux, c'est sûr. Première question mon petit Inox. Le dromadaire est plus petit que le chameau de Bactriane. Vrai ou faux? C'est vrai, attends. C'est vraiment ça ta question là? Tu triches pas Inox par contre. Inox, attends. Tu triches pas. Inox. Tu me demandes si le chameau de Baglan machin, il est plus petit que l'autre dromadaire? Non mais attends. Dromadaire. Et ça se trouve, quand il a 10 ans, il est plus petit. Et quand il a eu 1 an, il est plus grand. Non. Inox. Non, le chameau de Batrian est plus petit. Du coup, faux. Ouais. La réponse est faux. Donc t'as bon. En fait, c'était la question, comment elle était tournée, c'était sûr que c'était faux. Elle était tournée. Moi, je me fais avoir. Moi, c'est obligé là que j'ai faux. Hein. Moi, je suis vraiment débile. Hein. Vraiment, du coup, c'est à toi là, du coup. Là, c'est à moi. Okay. L'extrémité de la trompe de l'éléphant d'Afrique est différente de celle de l'éléphant d'Asie. L'extrémité de la trompe. Alors, leurs oreilles sont différentes. Après, la trompe, je pense pas qu'il y ait de différence. Hein. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de différence. Mais je pense qu'il y en a une. Mais je dis, vas-y, je me fais confiance, je dis qu'il n'y en a pas. Bah, il y a une différence. Ah, t'as le seum. Tu sais, moi, j'aurais dit qu'il n'y a pas de différence. J'aurais dit qu'il n'y a pas de différence. Toi, t'aurais dit qu'il n'y avait pas de différence. Ouais, j'aurais dit pareil que toi. Allez, je tire au sort la question. As-tu ou comptes-tu mentir ce soir? Bon, du coup, j'ai pas encore menti puisque là, c'est la première réponse. Et je lève la main et je jure que je ne dirai la vérité, que la vérité, rien que la vérité. Je sais plus c'est quoi la phrase, mais je ne mentirai pas. Et ça va, je m'en sors bien. Hein. Bon, t'as eu de la chance. Je vous mettrai en description les questions. T'as eu de la chance un peu, hein. Les polars et la baleine bleue ont le même régime alimentaire. Je sais même pas ce que c'est un épolar. Mais frère, c'est quoi un épolaire? Ours polaire, je connais, et polar, je connais pas. Non, elles n'ont pas le même régime alimentaire. Jure, tu triches pas, Inox? Je suis trop fort, je suis trop fort. Les chameaux de Bactriane résistent beaucoup mieux au froid que les dromadaires. Mais ils sont en kiff sur les chameaux de Bactriane sur ce site, hein. Les chameaux de Bactriane résistent beaucoup mieux au froid que les dromadaires. Ils sont durs les questions. Vas-y, c'est bon, tu sais quoi, je dis faux. Putain, c'est vrai, mais nique sa mère, mais en fait, ça va être que moi qui vais répondre aux questions, quoi. Mais bordel. Ok, je tombe sur la question numéro 2 qui est: as-tu eu une mauvaise expérience professionnelle ou personnelle avec un streamer ou un youtubeur? Ça c'est intéressant, ça allèche la commu là. Là, ils étaient comme ça, là vous nous regardez comme ça. Et là la question vous avez du drama. Je veux savoir. Alors, évidemment, oui, j'ai déjà eu une mauvaise expérience personnelle, pas professionnelle, mais personnelle avec une autre youtubeuse, mais avec qui aujourd'hui on a réglé nos différends et aujourd'hui c'est une très très bonne amie à moi, voire une de mes meilleures amies. Mais c'était Devovo, voilà. Donc Devovo et moi au début on ne pouvait pas se voir, genre vraiment on se détestait personnellement parlant parce qu'on avait eu en fait des échos à droite à gauche, des gens, bah tu sais, tu vois les embrouilles de merde en mode hey, machin, elle a dit machin sur toi et machin. Ouais. Et du
coup, on se détestait pour ça. Et mais aujourd'hui, on s'est réconciliés. Après, en vrai, professionnellement parlant, non, j'ai jamais eu de mauvaise expérience avec un youtubeur. Inox, je te précise aussi, si jamais, durant la vidéo, t'as le droit à un joker. J'ai un joker. Même pas besoin, mais je vais tout avoir bon déjà. Oui, mais c'est juste que si tu as une question à laquelle tu ne veux pas répondre et que tu veux que ça soit moi qui y réponde, et bah du coup, tu auras le droit d'utiliser ton joker. Et inversement, attends, non, vraiment, pas envie de répondre. Tu peux me donner une question à toi et je peux t'en donner une. C'est ça. Wow. Si moi, j'ai pas envie de répondre à une question parce que je sais pas, ça me met trop mal à l'aise ou quoi, bah ça sera à toi qui y répondra. Ah ouais, c'est fourbe ton bail là. La peau du requin et celle du dauphin se ressemblent à s'y méprendre. Vrai ou faux? Eh, réponds plus vite parce que je suis sûre que tu triches, Inox. Non, mais le requin, j'ai déjà touché. Le dauphin aussi, ouais, c'est la même peau, ouais. Mais oui, vrai. Ouais. Eh bah c'est faux. Putain, fais chier. La réponse est faux, la peau des requins est couverte d'écailles très dures tandis que la peau des dauphins est extrêmement lisse. Et tu fais mon petit Inox. Bien sûr, moi je suis prêt. Moi je voulais faire un sans faute, j'ai le seum. Vas-y, je suis prêt, vas-y. Ok, t'es sûr, t'es prêt? C'est bon, là, choisis ta pire question, là. C'est la question... Non, mais j'ai fait au hasard. C'est la question numéro 5, Inox. Quand t'étais ton dernier bisou? Hier soir. C'est vrai? Ouais, c'est vrai en plus. Genre hier t'as pécho une meuf. Hier soir, ouais. Enfin ce matin. Enfin en fait c'était ce matin, mais c'était hier soir quoi. Mais vrai bisou, genre galoche et tout, petit smack. Non, un truc vite fait. Genre... Ouais, vite fait, tranquille. Et c'était la première fois ou... Enfin avec elle, je veux dire. Ouais. Et en vrai, ça va, j'ai réussi à avoir des infos. En vrai, ouais, t'as une bonne info là. Putain, j'ai le seum. Honnête, 100% honnête, on a dit. Ok, 100% honnête, on a dit, ouais, j'avoue. Plusieurs des dents inférieures du crocodile restent apparentes lorsqu'il ferme la gueule, ce qui n'est pas le cas chez l'alligator. Ouais, c'est dur celle-là. En mode, ces dents, du coup, inférieures, donc en bas, elles sont voyantes. Quand il ferme la gueule, j'arrive. C'est quoi la différence entre le crocodile et l'alligator? C'est quoi la différence? Je crois que l'alligator, je sais pas, frère. En vrai, je dirais faux. Je dirais que c'est le contraire. Que c'est l'alligator où ça se voit et le crocodile, ça se voit pas. Vas-y, je dis faux. Vas-y. Putain, c'est vrai, frérot. Oh. Mais attends. À chaque fois, elle a fait zéro bonne réponse déjà. Elle a fait zéro bonne réponse. C'est dingue. Mais j'ai juré d'être honnête. Hein. La question, c'est as-tu déjà utilisé quelqu'un pour gagner des abonnés? Me dis pas que oui. Ah bah non, oui, évidemment, non. Bah oui, regarde, tu m'appelles pour faire une vidéo. Tu sais le mec. Je rigole. Non, en vrai, non. Et justement, au contraire, j'ai toujours eu peur de ça. Et c'est même ça qui m'a freiné plusieurs fois à appeler des gens en mode hey, est-ce qu'on peut faire une vidéo ensemble et tout? Parce que j'ai toujours eu peur que la personne pense que je proposais ça pour avoir des abonnés, tu vois. Sur la Terre, les phoques se déplacent plus facilement que les otaries. Vrai ou faux? Les phoques? Ouais. Et les otaries? Ouais. Ils ont la même tête, frère. Je dirais vrai. Et bah la réponse c'est faux. Oh putain. Mais gros, ils ont la même tronche. Ok, donc là, va falloir que tu aies accès à ton téléphone, Inox. Quoi? C'est prêt ou pas? Combien de revenus exacts t'as rapporté ta dernière vidéo YouTube? Oh non, c'est trop. Je pense que je vais claquer le Joker. Je vais claquer le Joker là, pour le coup. Ok. C'est risqué le Jojo. Donc moi, ma dernière vidéo, mes revenus estimés sur les 28 derniers jours, donc ma vidéo, elle est sortie dimanche. Actuellement, quand on tourne cette vidéo, on est mardi. En revenus, je suis à 159 $. Donc voilà, c'est youtubeur, ça rapporte R. Hein. Putain, du coup, c'est à moi. Donc là, oh là là, ok, c'est à moi. L'otarie a de petites oreilles, contrairement au phoque qui n'a que de simples ouvertures. Attends, un phoque, ça a des oreilles ou pas? Bah, une otarie, est-ce qu'un phoque, ça a des oreilles? Le phoque, il a des oreilles, pas l'otarie. Moi, je pense pas. Vas-y, je mets faux. Putain, c'est vrai! Mais c'est dingue! T'as loupé tout! Il y en a pas une que t'as eu bon. Hein. La question, c'est quand était la dernière fois que tu as été sur un site pornographique? Et tu sais quoi, Inox? Le Joker, il tombe maintenant. En vrai, je suis pas sûre de jouer mon Joker maintenant parce que vu les autres questions, mais vas-y, Zobi, mon Joker, il joue maintenant. Il y a 4 jours. Un truc comme ça. Je veux pas en savoir plus. Le grizzly et l'ours blanc ont une alimentation similaire. Vrai. Similaire, vrai? Ouais. C'est faux. Oh, ça va. En vrai, ça va. Sincèrement, c'est une question hyper soft. Si ta copine ou ton copain te trompe, tu réagis comment? Je la quitte zère. Je lui dis barre-toi.
Le lapin et le lièvre courent à peu près à la même vitesse. Moi, je pense, bêtement, je te dirais que c'est faux et que le lièvre court plus vite. Bah oui, le lièvre et la tortue. Mais vas-y, j'ai trop peur. Bah ouais, mais bon, oh, vas-y, je vais mettre faux, hein, mais j'ai trop peur. Bah non, c'était c'est vrai. Bon, c'est ça, yes. Ouais, non, c'est bon, Fais c'est faux. chier. Mais je sais que c'était faux. Tous les ressortissants européens peuvent retirer de l'argent au guichet de la Banque centrale européenne. Vrai ou faux? Les ressortissants européens peuvent... C'est quoi ça? Peuvent retirer de l'argent au guichet de la Banque centrale européenne. Vrai ou faux? Mais vas-y, dis vrai ou faux, t'as une chance sur 2, Inox. Vrai. Moi, j'aurais dit vrai aussi. C'est faux. Voilà. En fait, tu vois, je peux pas utiliser mon skill et mes talents et ma culture générale sur des questions comme ça. C'est... Non, je comprends. Mais toi, t'as trop d'intelligence pour répondre à ça. J'en ai trop, ouais. C'est des balivernes. T'as oublié. Il y a trop de choses. Ça, c'est des petites subtilités qui ne servent à rien dans la vie de tous les jours. Ok, Inox, j'ai une première question. C'est une question qui est en 2 parties. Tu vas comprendre pourquoi je te pose la première. J'ai besoin de savoir là, tout de suite, maintenant, qui est la personne la plus importante pour toi dans ta vie. Et si c'est mes 2 parents? C'est tes 2 parents, ok. La question, c'est: es-tu prêt à arrêter YouTube pour quelqu'un d'important pour toi? Par exemple, soit tu perds ta chaîne ou soit tu perds tes parents. Bah, je perds ma chaîne, il n'y a pas de débat. C'est logique cette question. Mais même mon meilleur pote. Ah ouais, même ton meilleur pote, si tu dois choisir sûr. entre YouTube et ton meilleur pote. Et par exemple, si tu dois choisir entre YouTube et ta meuf. Genre ta meuf, elle est là, elle te dit par contre t'arrêtes YouTube. Oh, par contre, ça tège. Donc ok. Donc ta meuf elle barre avec l'autre mec avec qui elle t'a trompé. Ouais, balèque. Non, mais les potes, vas-y, Non, franchement, c'est grâce à eux aussi, hein. Ils m'aident et tout, tu vois. C'est des boss. Mais c'est si mon pote, il fait quoi? Il me dit t'arrêtes YouTube? Parce que s'il me dit ça, en vrai, je lui dis non, pourquoi je devrais arrêter YouTube, genre? Le terme stagflation désigne un contexte économique. Vrai ou faux? Vas-y, je dis vrai. Ah bah c'est vrai. Un cycle économique comporte 2 phases. Vrai ou faux, mon petit Inox? D'après l'économie que j'ai pu étudier en classe de seconde, l'économie comprend une phase de réflexion, c'est-à-dire 1, ensuite une phase de mise en marché, c'est-à-dire 2, une phase d'évolution et une phase de terminaison. Logiquement, c'est faux. Eh ben écoute, un cycle économique comporte 4 phases. L'expansion... je suis trop chaud! Tu sais que j'ai inventé, hein. Ouais, je me suis dit, vas-y, ça va le faire. Je suis trop chaud. L'expansion, la crise, la dépression et la reprise. Un état qualifié d'état gendarme assure un certain niveau de sécurité et de bien-être social à l'ensemble de la population. Je sais pas. Moi, je dirais vrai. Eh ben, c'est faux. Inox, je peux pas répondre à cette question. Oh yes! Yes! Tu me fais des questions depuis tout à l'heure, des questions de... Michou, il a eu des questions faciles. Tu me fais des questions tendues un peu. Tu récoltes ce que tu sèmes. Je suis dans la sauce, Inox. Et en plus, t'as même pas de joker. Je t'avais prévenu, hein. Je t'avais dit, claque pas ton joker. Je te l'avais dit. La question, c'est: quel est le nom de la dernière personne que j'ai charo? Oh, ça m'intéresse. Ça nous intéresse, là, hein, derrière l'écran, là. Je donne son prénom. Ah non, mais tu dis c'est qui? Il y a pas de... Faut que tout le monde sache c'est qui. Ok, bah la dernière personne que j'ai charo, c'est Oslo. Ah! Voilà. Là, il y a une révélation, là. Là, ça se joue pour la dernière question. Et en vrai, la dernière question, ça peut être hard comme ça peut ne pas être hard. Pour moi, ça sera hard. Le principe du pollueur-payeur, PPP, a été mis en place par Greenpeace en 2019. Vrai ou faux? Tac au tac, dis-moi vrai ou faux. Vrai, Greenpeace, je connais. La réponse est faux. Pourtant, tu sais que je connais Greenpeace. Hein. Bah, tout le monde connaît Greenpeace. Je connais Greenpeace et tout. Je me suis dit c'est vrai parce que t'as dit une date, tu vois. Et je me suis dit dans les questions, quand il y a une date, faut dire vrai. Et en fait, le pollueur-payeur, je sais pas quoi, je sais pas c'est quoi. Donc, le PPP, ouais. Je savais pas, donc je me suis dit, je sais pas. Inox, tu me dis rien que la vérité et que la vérité. Quelle est la chose la plus dégueulasse que tu as fait dans ta vie? C'était il y a, je sais pas, il y a... Vas-y, j'habitais même pas ici encore. Ouais, je devais avoir 10 ans. J'étais en train de jouer et j'avais une envie de teps. J'ai pété et il y a tout qui est sorti dans le falsar. Oh là là. J'ai descendu les escaliers avec tout et vas-y, c'était dégueulasse. Dégueulasse. Là là. Bah mais t'étais malade, non? J'avais pas mal au ventre ni quoi, tu vois. Dégoûte, et là, tu vois, je commence à teps et là je vois, attends mais c'est bizarre tout d'un coup là. Imagine ça t'arrive avec ta meuf. Ah ouais, par contre là je rigole pas.
Bref les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, pouce bleu, commentaire, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que Inox a triché ou non, parce que personnellement, je pensais pas qu'Inox soit aussi intelligent que ça. Bref, merci beaucoup mon petit Inox. Comment ça soit aussi intelligent que ça? Comme d'habitude les gars, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux de Jna, voilà. Si ce n'est pas déjà fait, même si je pense que c'est déjà fait, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne d'Inox qui sera en description et un petit peu partout. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous bisous.